Je m'appelle Isabella, j'ai 28 ans et je suis responsable marketing dans la banlieue de Chicago. Je suis assise dans mon café préféré, essayant de me concentrer sur mon travail, quand mon téléphone vibre. C'est ma sœur, Margaret. Salut, Izzy, tu peux garder les enfants ce soir? J'ai une réunion tardive, me demande-t-elle. Je souris, sachant déjà quelle sera ma réponse. Bien sûr, Mag. Tu sais que j'adore passer du temps avec Ethan et Sophia. La voix de Margaret tremble un peu. Merci, sœur. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Lorsque je raccroche, je ne peux m'empêcher de penser à combien de choses ont changé depuis le divorce de Margaret. Elle traverse une période difficile, et je fais de mon mieux pour être là pour elle et les enfants. Plus tard dans la soirée, je suis chez elle, aidant Ethan avec ses devoirs de mathématiques pendant que Sophia colorie près de moi. La sonnerie de la porte retentit, et mon estomac se noue lorsque j'entends des voix familières dans le couloir. Maman? Papa? Que faites-vous ici? Demande Margaret, surprise. Je grimace, sachant déjà que ça ne va pas bien se passer. Nos parents, Robert et Linda, sont des promoteurs immobiliers prospères avec un air constant de supériorité. Ils ont toujours favorisé Margaret, mais depuis son divorce, ils sont devenus implacables. Nous sommes venus vérifier comment vont nos petits-enfants, dit maman, sa voix débordant de fausse douceur. Je roule des yeux et me prépare à ce qui va suivre. Lorsqu'ils entrent dans le salon, les yeux de papa se plissent lorsqu'il me voit. Oh, Isabella, tu es là aussi. Oui, je viens juste aider ma sœur, réponds-je, ma voix teintée de sarcasme. Tu sais, être supportive. Maman m'ignore, son attention fixée uniquement sur Margaret. Chérie, on s'inquiète pour toi. Ce divorce, ce n'est pas bon pour les enfants. As-tu pensé à te réconcilier avec Marc? Le visage de Margaret se ferme. Maman, on en a déjà parlé. Le divorce est définitif. Marc et moi, ce n'est plus possible. Papa intervient, sa voix froide. Tu dois penser à ta réputation, à la réputation de la famille. Ce divorce est une honte. Je sens mon sang bouillir. Tu es sérieuse? Le bonheur de Margaret, ça ne compte pas? Le fait que Marc était odieux, ça ne compte pas? Isabella, reste à ta place, me lance maman, me fusillant du regard. C'est pour ça que tu es toujours célibataire, tu n'as aucun respect pour les valeurs familiales. Je mords ma langue, pensant à Jake, le mec génial avec qui je sors depuis 6 mois. S'il savait. À mesure que la dispute s'intensifie, je remarque qu'Ethan et Sophia ont l'air effrayés. Je m'agenouille à côté d'eux. Et, les enfants, si on allait prendre une glace? Leurs visages s'illuminent, et nous nous faufilons par la porte arrière, laissant la confusion derrière nous. En marchant vers la crèmerie, je ne peux m'empêcher de penser à ma propre grande nouvelle, et à la façon dont je vais l'annoncer à ma famille. Plus tard dans la soirée, alors que je me prépare à dormir, mon téléphone vibre. C'est un message de Jake. J'ai hâte de te voir demain. Je t'aime. Je souris, ma main se posant instinctivement sur mon ventre. Je suis enceinte, et j'ai peur de la réaction de ma famille. Mais alors que je m'endors, je me fais la promesse, à moi-même et à mon bébé, que peu importe ce qui se passera, tout ira bien. Le lendemain soir, je suis assise à la table du dîner, la main de Jake serrant la mienne sous la nappe. Mes parents, Robert et Linda, sont assis à la tête de la table, aussi tendus que jamais. Je me racle la gorge. Alors, j'ai des nouvelles. Tous les regards se tournent vers moi. C'est parti. Jake et moi, nous attendons un bébé. Jake rayonne à côté de moi. Nous sommes tellement excités, ajoute-t-il en serrant encore ma main. Le silence qui suit est assourdissant. Puis, l'enfer se déchaîne. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Hurle maman, son visage virant à un rouge dangereux. Papa frappe son poing sur la table, faisant trembler les couverts. Isabella, comment as-tu pu être aussi irresponsable? Hors mariage? Tu n'as vraiment aucune honte? Je sens mes joues chauffer. C'est le 21e siècle, papa. Jake et moi, on s'aime, nous sommes heureux de cela. Maman ricane. Heureux?
Tu as déshonoré cette famille. Que diront les gens? Oh, c'est de ça qu'il s'agit, je rétorque. De ta précieuse réputation? Margaret tente d'intervenir. Maman, papa, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement? Mais papa la coupe. Ne commence pas, Margaret. On n'en a pas fini avec toi non plus. Un frisson me parcourt l'échine. Qu'est-ce que ça veut dire? Le visage de maman se tord en un sourire suffisant. Eh bien, puisque tu demandes, nous avons décidé de poursuivre pour la garde d'Ethan et Sophia. La pièce devient silencieuse. Le visage de Margaret devient pâle. Quoi, chuchote-t-elle? Tu nous as entendus, dit papa, d'un ton glacé. Avec ton travail exigeant et ce divorce chaotique, tu es clairement une mère inapte. Nous faisons ce qui est mieux pour les enfants. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Vous rigolez? Margaret est une maman incroyable. Vous ne pouvez pas faire ça. On peut, et on le fera, dit maman d'un ton plat. À moins que... À moins de quoi, je demande, redoutant la réponse. Papa se penche en avant. À moins que tu répares ta petite erreur. On oubliera toute cette histoire de grossesse si tu fais ce qu'il faut. J'ai l'impression d'avoir été giflée. Réparer mon erreur? Vous voulez que je me débarrasse de mon bébé? Vous êtes fou? Jake se lève brusquement, sa chaise grattant le sol. Ça suffit. Isabella, on part. Mais je ne suis pas encore finie. Je me tourne vers Margaret. Sœur, tu ne peux pas les laisser faire ça. Lutte contre eux. Margaret reste là, les larmes coulant sur son visage, sans rien dire. Voici la transcription avec des corrections et ajustements pour plus de clarté. Papa pointe vers la porte. Sortez. Vous n'êtes plus notre fille. Volontiers, je crache en retour, attrapant mon sac. Alors que Jake et moi nous dirigeons vers la porte, je me retourne une dernière fois. Vous savez quoi? Je vous plains. Vous êtes tellement obsédés par les apparences que vous avez oublié ce qui compte vraiment, la famille, l'amour, le bonheur. Ce sont vous qui devriez avoir honte. Sur ce, nous sortons, claquant la porte derrière nous. Une fois dans la voiture, la réalité de ce qui vient de se passer m'envahit, et je craque, sanglotant de façon incontrôlable. Jake me prend dans ses bras. Ça va, Izzy. On a l'un l'autre. On a notre bébé. C'est tout ce qui compte. En roulant loin de ma maison d'enfance, je réalise qu'il a raison. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début d'un nouveau chapitre, et je suis prête à me battre pour ça. Cela fait quelques mois mouvementés depuis ce dîner familial catastrophique. Jake et moi avons trouvé un petit appartement confortable, et laissez-moi vous dire, me réveiller à ses côtés chaque matin rend tout le drame valable. De plus, mon ventre rond devient de plus en plus difficile à ignorer, dans le bon sens. Mais ce n'est pas que du bonheur. La bataille pour la garde de Margaret est bien lancée, et cela lui coûte beaucoup. Un après-midi, je passe chez elle et je la trouve entourée de papiers légaux, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Hey, monsieur, comment tu tiens le coup? Elle me regarde, des cernes sous les yeux. Je tiens le coup. À peine. Je me laisse tomber à côté d'elle sur le canapé. Écoute, j'y ai réfléchi, on doit combattre le feu par le feu. Tu veux dire quoi? Demande-t-elle, confuse. Je prends une grande inspiration. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur les affaires de maman et papa. Les yeux de Margaret s'ouvrent en grand. Tu as fait quoi? Écoute-moi, je dis, me penchant vers elle. Le détective a trouvé des trucs intéressants, détournements de fonds, comptes offshore, des histoires de retournement de propriété. Alors que je lui explique les détails, la mâchoire de Margaret descend un peu plus à chaque révélation. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, murmure-t-elle. Crois-le, sœur. Nos chers parents ne sont pas aussi propres qu'ils essaient de le faire croire. Margaret secoue la tête, encore sous le choc. Mais comment ça nous aide? Je me penche plus près, un plan se formant dans mon esprit. Réfléchis. Ils essaient de nous faire passer pour une mère inapte. Eh bien, et si on montrait au tribunal qui sont vraiment les tuteurs inappropriés?
Une lueur d'espoir brille dans les yeux de Margaret. Tu crois vraiment qu'on peut les battre? Je sais qu'on peut, dis-je avec confiance. Mais, M, tu dois être prête à te battre. Finis de rester tranquille pendant qu'ils nous écrasent. Tu es avec moi? Pendant un instant, elle hésite. Puis, redressant ses épaules, elle hoche la tête. Je suis avec toi. Pour Ethan et Sophia. Pour nous tous. Nous passons les quelques heures suivantes à élaborer des plans, nos têtes penchées sur mon ordinateur portable. Alors que nous travaillons, je sens le bébé donner un coup, comme s'il disait « Tu gères, maman ». Ce soir-là, je m'endors avec l'esprit rempli de plans et de possibilités. Maman et papa pensent qu'ils ont tout le pouvoir, mais ils vont avoir une sacrée surprise. Cette maman lionne est prête à rugir, et j'ai la vérité de mon côté. Les voir emmener menotter, je ne ressens rien, ni joie, ni tristesse, juste un sentiment de clôture. Les mois passent, et la vie reprend son cours. Jake et moi accueillons notre fille, Hope, dans ce monde. La tenir pour la première fois, je fais une promesse silencieuse de toujours mettre ses besoins en premier. Margaret se donne à fond pour être la meilleure maman possible. La voir avec Ethan et Sophia rire, jouer, rend toutes les luttes valables. Jake et moi avons un petit mariage intime, pas de fioritures, juste de l'amour et nos amis les plus proches. Margaret est mademoiselle d'honneur, bien sûr. Quant à maman et papa, la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils faisaient face à des années de prison. Leurs biens sont gelés, leur réputation est en miettes. Mais honnêtement, je ne pense plus beaucoup à eux ces jours-ci. Un après-midi ensoleillé, je suis assise dans notre jardin, Hope fait une sieste dans son berceau, Jake corrige des copies, et je peux entendre Margaret et les enfants rire en préparant un barbecue. Je pense à tout ce que nous avons traversé, la famille que j'ai créée, Jake, Hope, Margaret, Ethan et Sophia. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. C'est construit sur l'amour, le soutien et l'honnêteté. Une pièce pour tes pensées, dit Jake, souriant en se penchant vers moi. Je souris en retour. Je pensais juste à quel point nous sommes chanceux. Comme parfois, la famille que l'on choisit est plus forte que celle dans laquelle on est. Je ne pourrais pas être plus d'accord, dit-il en serrant ma main. Alors que l'odeur du barbecue envahit l'air et que les bavardages excités des enfants résonnent en arrière-plan, je sais que c'est ça, la famille. Nous avons traversé l'enfer, mais nous en sommes sortis plus forts. Et l'avenir? Il semble plus radieux que jamais. Maintenant, j'ai une question pour vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger vos proches des membres de la famille manipulateur? Exposeriez-vous leurs activités illégales, même si cela signifiait potentiellement détruire la réputation de votre famille et envoyer vos propres parents en prison? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.